Coucou tout le monde! Aujourd'hui je vous propose une vidéo technique, on va parler du vernis semi-permanent et plus particulièrement des bases. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'une base de vernis semi-permanent? En fait c'est un produit qui va permettre une bonne adhérence et qui peut également renforcer l'ongle. Il faut savoir qu'il existe deux techniques pour une pose de vernis semi-permanent, la pose classique et la pose renforcée. Pour vous donner un exemple, ici j'ai fait cet ongle en vernis semi-permanent technique classique et celui-ci en vernis semi-permanent technique renforcée. Elles sont différentes sur plusieurs points. D'abord au niveau de leur composition. La base de vernis semi-permanent renforcé sera composée soit de fibres de verre synthétique, soit de caoutchouc par exemple. Ça va permettre d'avoir une pose plus solide, moins épaisse, mais moins résistante que le gel. Au niveau de la texture, la base en vernis semi-permanent classique sera beaucoup plus fluide, tandis que la base de vernis semi-permanent renforcé, aussi appelée rubber base ou fiber base selon leur composition, sera plus épaisse. De ce fait, la base renforcée permet de lisser la plaque de l'ongle. Par exemple, si votre ongle a subi un choc ou qu'il a un creux par exemple, cette base corrigera le défaut. Aussi, si votre ongle est plat, il sera possible de créer un léger bombé, ce qui est totalement impossible avec la base classique. Les bases de vernis semi-permanent existent aussi en plusieurs coloris qui vont du transparent en passant par le rose, le blanc laiteux, le pêche, avec ou sans paillettes, etc. Et elles auront toujours une couche de dispersion, c'est-à-dire une couche collante à la sortie de la lampe. Le vernis semi-permanent n'est pas conseillé pour les ongles mous et fragiles. Par exemple, dans mon salon, je ne fais du vernis semi-permanent classique que sur les pieds parce que c'est des ongles qui sont généralement solides. Ça m'est déjà arrivé d'en faire sur des ongles de main, mais c'est très rare que les ongles soient assez durs pour que la tenue soit impeccable. Par contre, depuis quelques années, grâce à la technique du vernis semi-permanent renforcé, les clientes qui ne souhaitent pas faire de gel pour des raisons d'épaisseur, de prix, etc. peuvent quand même avoir une pose relativement solide. Il faut savoir que selon les marques, les bases vont avoir des bienfaits pour votre ongle. Par exemple, chez Indigo, il y a la protéine base qui, comme son nom l'indique, est composée de protéines, ou encore la Whitemin base qui, elle, est composée de vitamines. Chez Didier Lab aussi, certaines de leurs bases sont composées de vitamine E et de calcium. Certaines autres marques peuvent encore être composées de kératine par exemple. Je vais maintenant vous montrer les différences au niveau de l'application de ces bases. Je commence par la technique classique. J'utilise la Base & Top de chez Ongle Access. Comme vous pouvez le voir, elle est très fluide et très liquide, il est donc impossible de l'appliquer en trop grosse quantité, sinon elle coule. Et vous le savez comme moi que si jamais le produit touche les peaux, la tenue ne sera pas optimale et vous aurez des décollements. Elle s'applique donc comme un vernis classique, à la seule différence qu'elle ne sèche pas à l'air libre et qu'elle doit être catalysée. Faites attention à la durée de catalysation, mais aussi à la lampe que vous utilisez. C'est-à-dire que certaines bases ne catalyseront pas aussi bien sous une lampe LED par rapport à une lampe UV et inversement. Une fois catalysé, voilà le résultat. Vous voyez bien que ce n'est pas lisse, que c'est une base qui laisse ressortir les défauts de mon ongle. Maintenant, je vais vous montrer la différence avec la base renforcée. Je vais utiliser la Structura base Milky Pink, toujours de chez Ongle Access, pour rester sur la même marque. Généralement, quand je fais un renfort en semi-permanent, j'applique toujours une première fine couche qui aidera à ce que la matière s'auto-égalise. Une fois que j'ai appliqué cette couche, je ne catalyse pas et je prends un peu plus de matière sur mon pinceau que je pose au niveau de mon apex et que j'étire sur tout mon ongle. Une fois que tout est bien lisse, je catalyse.
Ici aussi, faites très attention au temps de catalysation, mais aussi à ne pas mettre trop de matière parce qu'il est possible qu'il n'y ait que la surface qui catalyse et pas l'intérieur. Une fois catalysé, vous voyez très bien la différence avec la base classique. Ici, mon ongle est totalement lisse et j'ai pu créer un bombé qui va renforcer mon ongle. Une fois que vous avez choisi la base qui vous convient ou qui convient à votre cliente, il ne vous reste plus qu'à l'appliquer avec la technique appropriée. Et ensuite, vous pouvez passer à l'application de votre couleur et de votre finition. Je tiens quand même à vous préciser que si vous faites une pose de semi-permanent classique ou renforcé, il faut absolument que vous appliquiez une couleur en vernis semi-permanent et une finition flexible. C'est très important de bien respecter ça parce que les bases semi-permanents sont souples alors que les gels de couleur et les finitions non flexibles sont solides. Ce qui signifie qu'il peut y avoir une forte incompatibilité et possiblement des craquements. Mais à l'inverse, il est tout à fait possible d'appliquer une couleur semi-permanent sur une pose gel. Faites très attention à ça et souvenez-vous que vous pouvez appliquer du souple sur du solide, mais pas du solide sur du souple. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et que mes explications auront été assez claires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et surtout à vous abonner pour me soutenir. Sur ce, je vous dis à mercredi prochain et prenez soin de vous.